Plusieurs zones de la planète sont connues pour leur pourcentage de pollution et de déchets radioactifs. Même après avoir été exposées à ces radiations après plusieurs années, elles restent néanmoins très radioactives. Voici un top 10 des lieux les plus radioactifs de la planète. Numéro 10. La mer Méditerranée. Chaque été, cette mer est polluée par les touristes. On y trouve des déchets mélangés, mais pas que. En effet, cette mer est victime d'une pollution radioactive. Environ 40 navires contenant de très nombreux produits radioactifs auraient été coulés par la mafia italienne. Rien de bien rassurant. Numéro 9. Hanford aux États-Unis. Bien évidemment, ces zones radioactives doivent être nettoyées. Des coûts colossaux atteignant les dizaines de milliards de dollars ont été requis pour certaines zones. Ce site situé à Hanford a été le théâtre de la création des bombes qui ont explosé sur Hiroshima et Nagasaki. Ces expériences ont engendré plusieurs rejets de déchets toxiques. Ce lieu est considéré comme le plus toxique des États-Unis. Numéro 8. La côte somalienne. Il n'y a pas que la Méditerranée où des déchets sont rejetés par la mafia italienne. Les bandits mangeurs de spaghettis polluent aussi la côte somalienne en enfouissant des déchets nucléaires très toxiques. De très nombreux barils sont enfouis en Somalie et certains s'étaient même déportés lors du tsunami de 2004. Numéro 7. Le complexe nucléaire Maïak en Russie. Voici encore un lieu d'expérience nucléaire durant plusieurs années. Une énorme explosion a eu lieu en 1957. Plus de 100 tonnes de déchets toxiques ont été libérés. Peu connu du fait que cette explosion avait été gardée par les autorités soviétiques, plus de 400 000 personnes ont été exposées aux risques radioactifs. Numéro 6, Sellafield en Grande-Bretagne. Cette centrale nucléaire fabriquée à l'origine des explosifs avant d'être reconvertie d'une première fois comme fournisseur de plutonium pour les bombes nucléaires britanniques. Aujourd'hui, le site est utilisé comme entrepôt de déchets toxiques. Il rejette environ 8 millions de litres de déchets contaminés chaque jour. Ce complexe devrait être démantelé en 2018. Numéro 5, le complexe chimique sibérien. Depuis plus de 40 ans, la Sibérie abrite de nombreux bassins avec des déchets nucléaires liquides. S'il est déjà dangereux de se balader à proximité du complexe, la pluie et le vent n'ont pas arrangé les choses et ont dispersé de nombreux déchets dans la nature. Numéro 4, le polygone au Kazakhstan. Ce site avait été sélectionné par les autorités soviétiques comme zone d'essai pour la bombe atomique, car il était considéré comme zone inhabitée. Il avait tout de même 70 000 personnes qui vivaient sur place. L'URSS y a fait exploser sa première bombe et de nombreux autres par la suite. Cet endroit détient le record de la plus grande concentration d'éclosions nucléaires, environ 458 tests entre 1949 et 1989. Les scientifiques ont estimé qu'environ 200 000 personnes ont été touchées par la radioactivité. Numéro 3, Maïlou Soho au Kurdistan. Cet endroit est considéré comme l'un des plus radioactifs au monde, mais pas à cause de bombes ou de réserves de déchets nucléaires. Cet endroit est radioactif car c'est une ancienne mine d'uranium. Aujourd'hui, la mine n'est plus en activité, mais de nombreux déchets y sont encore présents. Il faut aussi savoir que la région est victime de nombreuses secousses sismiques, ce qui entraîne un rejet des déchets dans les rivières et contamine de nombreuses personnes, en plus de la faune et la flore. Numéro 2, Tchernobyl en Ukraine. C'est l'une des catastrophes que les Français connaissent le mieux, car elles ont été directement touchées. L'explosion de la centrale de Tchernobyl a libéré 100 fois plus de radiation que les bombes nucléaires de Nagasaki et Hiroshima. Aujourd'hui encore, une zone d'exclusion de 2600 km² est délimitée autour de la centrale. Environ 6 millions de personnes ont été touchées par les radiations et on peut dénombrer plusieurs milliers de morts. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes sont victimes de cancers, retard de développement et autres malformations. Numéro 1, Fukushima au Japon. Déjà 4 ans et pourtant on s'en souvient comme si c'était hier. Début 2011, un tremblement de terre cause l'effondrement de 3 réacteurs de la centrale japonaise Fukushima. L'accident étant encore récent, on ne sait pas encore l'impact qu'il aura sur l'environnement, mais on peut s'attendre à de nombreuses contaminations et sur de nombreuses années.